journal. C'est un réel plaisir pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Importé au Congo à partir de la Colombie pour sa 3e édition, le Festival du film africain Kipdo a ouvert ses portes hier lundi 13 septembre 2021 dans la capitale économique, précisément au centre-ville dans le quartier Chikobo. Le déroulement de cette cérémonie d'ouverture dans ces notes de reportage de Milano Royal. Pointe-Noire, capitale économique du Congo, abrite depuis le 13 septembre 2021 la 3e édition du Kipdo Africa Film Festival. Un festival importé de Colombie en Amérique latine par des afro-descendants en vue de mettre en lumière la culture africaine au travers des films Made in Africa. Wilfried Massomba, directeur général du Kipdo Africa Festival, en guise de mot de circonstance, a rappelé l'épopée du cinéma congolais et du monde, tout en regrettant la fermeture des salles de cinéma. Durant la période coloniale, l'Afrique a été largement représentée par des cinéastes occidentaux. Dans les premières décennies du XXe siècle, les cinéastes occidentaux ont réalisé des films qui dépeignaient les Africains noirs comme exotisés, travailleurs soumis ou comme sauvages ou cannibales. Après les indépendances, les années 70 ont apporté un vent de fraîcheur. Avec la création du festival du film africain, le FESPACO, au Burkina Faso en 1969, le cinéma africain se crée son propre forum. La décennie 80-90 a vu le cinéma nigérian connaître une croissance sans discontinuer. Avec l'accessibilité des caméras vidéo domestiques, Nollywood commence à se faire sa place dans le réseau des productions anglophones. Le cinéma ABC, le Rex, le Star, Roy, le Club 7 à Pointe-Noire ou encore la Pagode. Le dernier théâtre de la ville, Océane, ébranlé par les coups de butoir des bulldozers il n'y a pas si longtemps encore. Un hommage a été solennellement rendu à Sébastien Kamba, le premier cinéaste congolais, par Descalzi Ngoba, marraine de l'événement. Monsieur Sébastien Kamba est le premier cinéaste congolais et parmi ses œuvres, il y a Le peuple du Congo, Léon vaincra, Kakayo, Mwanakeba, La rançon d'une alliance ou encore Le corps et l'esprit, pour ne citer que cela. Nous honorons donc ici ce soir les 57 ans de carrière derrière la caméra de monsieur Sébastien Kamba. Encore bravo pour lui, parce que je pense que c'est le seul cinéaste. Puis a suivi la projection d'un court-métrage du cinéaste sénégalais Célie Rabikan, intitulé Tongjer. Et intervenue la clôture de cette cérémonie d'ouverture par la talentueuse slameuse congolaise Maruiski. J'ai vu du haut de la Méditerranée la cupidité ensorcelée. Durant 3 jours, les Ponténégrins et les férus de cinéma pourront sur plusieurs sites, à savoir le musée du cercle africain, le centre culturel Tati Loutar et la villa 396 du bloc 23 au quartier Chikobo, se délecter des films et documentaires africains. Nombreux sont les Congolais qui apprécient tout ce qui se passe sous d'autres cieux, la culture, la politique, l'économie et autres. Mais quand il s'agit du Congo, la réticence se fait tout de suite ressentir. Qu'en est-il donc de la notion de patriotisme chez les Congolais? Élément de réponse dans ce reportage de Milano Royal. Selon le dictionnaire, le patriotisme est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de défendre ou de promouvoir sa patrie. Il pourrait aussi être défini comme un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie. Sentiment qui en renforce l'unité sur la base des valeurs communes. Il conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie.
Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour sa patrie afin d'en défendre les intérêts. Pour le soldat, le patriotisme est un sens moral qui le pousse à combattre pour défendre son pays plutôt que de céder aux attaques de l'ennemi, au point d'en mourir. L'on pourrait aussi aller plus loin en parlant de patriotisme économique, qui est un comportement des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics qui, dans un contexte de mondialisation de l'économie, cherchent à favoriser les biens et services produits dans leur pays. Il est fondé sur le concept de la légitime défense économique. Le consommer d'abord, congolais. Au regard de tout ce qui précède, qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais ? Le patriotisme, c'est d'abord aimer son pays. C'est d'abord ça, parce que lorsque vous aimez votre pays, à ce moment-là, vous êtes patriote. Vous compatissez ou bien vous contribuez à l'évolution du pays. Vous contribuez à tout ce qui concourt pour le bien-être du pays. C'est ce que moi j'entends par patriotisme. C'est d'abord le sens d'aimer un pays. Aime tout ce qui y concourt dans le pays. Un patriote, c'est celui qui va, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit vraiment aimer son pays. C'est ça qu'on appelle des patriotes. Bon, selon moi, être un patriote, il ne faut pas s'attendre à ce que le pays fasse pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. De rien. Super. Au-delà de cette définition toute faite, certaines voix dissonantes s'élèvent pour pointer du doigt les politiques qui auraient mis par terre le pays, justement par manque de patriotisme. Vous savez, le mot là il pèse. Il pèse. S'il était appliqué correctement, le peuple ne s'emmerderait pas. Le peuple ne souffrirait pas. Il pèse ce mot-là. Ce mot-là pèse. Ça, je vous le dis. Hein? C'est resté sur les lèvres des gens, c'est vrai. Mais c'est un vice. Le slogan hier, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais or, aujourd'hui, c'est rien pour le peuple, tout pour les politiciens. Qu'est-ce que le peuple tire comme profit du potentiel de ce pays-là? Ce sont ces politiciens-là qui sont lait au miel. Regardez les gens. Vivoter. L'amour de son pays, mieux de sa patrie, émane aussi de la culture et de l'éducation des citoyens. Promouvoir le patriotisme, c'est donc aussi briller par l'exemplarité, du haut sommet de la sphère politique jusqu'aux citoyens lambda. Il nous faut atteindre la conscience patriotique, sinon... Autre chose dans ce journal, nous sommes à l'orée de la saison des pluies, mais il se trouve que la plupart des regards de la ville de Pointe-Noire sont bouchés et surtout non couverts. Le cas de ce regard situé à l'intersection de l'hôpital général Adolphe Cissé, bouché par notre civisme chronique. Un reportage constat de Tivongo. Nous entendons si souvent dans les rues que le pays est commandé. Mais si un regard peut être bouché par l'incivisme des incitoyens, on craint de remettre en cause l'autorité des autorités compétentes. Et si jamais ce n'est pas un problème de l'autorité, donc c'est celui du manque de suivi du bien public, presque toujours laissé pour compte. Sinon, comment comprendre et accepter que des déchets de toute nature soient jetés dans un regard et s'il vous plaît, au centre-ville? Nous sommes dans la capitale économique, c'est à proximité de l'hôpital général Adolphe Cissé. Et dire que nous sommes à la porte de la saison pluvieuse, qu'un regard soit presque consciemment bouché, devrait nous interpeller tous, sans exception aucune. Si chacun pouvait passer par là, récupérer son ordure, le regard serait débouché et jouerait naturellement son rôle, celui de faire couler l'eau souillée, s'il vous plaît. Ce regard bouché n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres disséminés dans la ville. Pour la plupart, ces regards ne sont pas couverts. Alors, pour des mentalités rétrogrades comme les nôtres, qu'est-ce qu'on pouvait encore attendre d'un regard non couvert? Bien au contraire, il sera transformé en dépotoir, comme c'est bien le cas ici. Lesquels des Pontenégrins font comme ça? Pourquoi ne voulons-nous pas changer de mentalité? Pourquoi la propreté, le sens de l'hygiène, de l'assainissement nous font énormément défaut jusqu'ici? Nous voulons d'une chose et son contraire, des bonnes conditions de vie et l'incivisme. Si nous n'entretenons pas déjà notre centre-ville, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos quartiers précaires? Il est temps qu'on change de paradigme. La marche vers le développement est à ce prix.
Au quartier Makayabou, dans le 5e arrondissement Mongompuku, les populations abonnées de la EDC sont exposées aux électrocutions et pour cause des poteaux électriques endommagés, des câbles électriques sectionnés sont abandonnés au risque et péril des populations, surtout en cette saison pluvieuse qui s'annonce déjà. C'est un reportage de Chivongo. Nous sommes le 1er juin 2021. Mais il y a une semaine déjà, lorsque nous fréquentions ce quartier Makayabou, nous constations ceci. Ce câble électrique sectionné et pendant, sans que ces innocents habitués à s'amuser partout ne s'en rendent compte du danger d'électrocution qu'ils encourent. Hélas, la SNE2 Feinte se préoccupe encore certainement du dépôt des factures ou plutôt des coupures au poteau des abonnés insolvables, à raison d'ailleurs puisqu'il faut renflouer les caisses. Ce qui gêne et dérange les populations, c'est simplement le manque de diligence dans la réparation des anomalies constatées lorsqu'on sait que les pénalités sont automatiques. Non sans évoquer les délestages intempestifs dont l'obscurité accentue les actes de vandalisme. Car, disent ces populations de Makayabou, c'est souvent dans l'intermédiaire de ces délestages que les voleurs des câbles électriques opèrent. C'est des malfrats qui sont passés une nuit pendant qu'il n'y avait pas la lumière dans la zone, puisqu'il y a des coupures intempestives de temps en temps. Ils sont passés, ils ont coupé et puis ils sont partis. Ça représente un danger permanent pour tout le monde, même pour vous. Les gens de la SNE n'arrument Paris. Ils n'arrivent pas à venir arranger. En tout cas, on est émouvant. C'est un câble qui porte les gens en danger public. Il y a eu vol de câbles il y a de cela quelques jours. Et si vous avez constaté que c'est dû aux coupures d'électricité, surtout dans notre zone, nous avons ici deux zones. La zone du bas, il y a l'électricité de temps en temps, mais dans notre zone, il y a des coupures bêtement. Aux environs de 18h, et ça se rétablit peut-être tardivement. 3h, 4h. Et voilà pourquoi nous subissons ce genre de coups. Il y a eu vol. Il y a eu vol parce que le câble était juste de l'autre personne en face, mais tout d'un coup, bon, au lendemain, on se réveille. Dès qu'on se réveille, on voit là, le câble on a coupé, mais nous ne sommes pas sûrs que ce sont les jeunes du quartier. Ça ne peut qu'être les agents de la SNE qui peuvent faire cela parce que ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y a eu perturbation d'électricité dans le quartier, à partir de 20h jusqu'au moins à minuit. Mais c'est à partir de ces jours-là que nous avons constaté qu'il y a eu un câble de haute tension qu'on a coupé et tout. Ce n'est pas tout. Dans le même quartier, les populations abonnées de la SNE nous ont fait voir d'autres anomalies tout aussi graves. Des poteaux électriques complètement amortis, qui ne tiennent plus qu'à travers ces cordes placées, certainement par des citoyens de bonne foi. lege bwa baba ne fait que sakan ba kamina ke lutawa mutlen pu fo ve na faso yai mena ben voter ba ke voter ba yi ma ke ko ba me ko mvonde ba ka ku kipe ba famille ba wu ba kencha ba wu na ba banya ba awa ba ke fiza ba putu ba ke kwenda bet kwa face poto de puya mese zengana kusengana babana fietike sakana minga en cas de si poto kubwa betke sala faso kurole mvuluke no kaka wa betke vanda vrana pasi ba maske fuluka na mabodo kune betnyoske vanaka mal à l'aise vraiment bet na sonsa na bapange bet bato l'état ba kuitadir ko betka ya poto yai. Même devenu énergie électrique du Congo, notre société d'électricité n'a toujours pas fait preuve de management opérationnel concernant les questions de maintenance et d'entretien conséquent de leur réseau électrique. Ces câbles sectionnés, laissés à la traîne, ces poteaux électriques courbés, retenus par des cordes de fortune, disséminés dans ce quartier Makayabou, ne sont peut-être qu'un échantillon du désordre et danger électrique dont sont soumis nombre des quartiers de la ville capitale économique, faute ou de contre-performance ou d'incompétence de la EDC. Poursuivons ce journal, selon la législature du travail, lorsque l'employeur ne répond pas à ses obligations, les employés peuvent revendiquer leurs droits au travers d'une grève légale. Mais il est prévu une disposition propre à faire que les deux parties trouvent ensemble des solutions. C'est le dialogue social. Dans cet éditorial, notre reporter Chivongo pose la problématique que voici grève et dialogue social, aliénation des droits des salariés. Suivons. La vie en général est régulée par un ensemble de normes ou des process en vue de la rendre vivable sur Terre.
et la vie est organisée en plusieurs secteurs d'activité dont chaque secteur répond à des process, le cas ici du secteur de l'emploi. Il est l'équilibre des droits et devoirs de chaque partie, entendu l'employeur et l'employé, sinon le patron et le salarié. Toutes les fois que cet équilibre fera défaut ou est trahi par l'une des parties, ipso facto, une partie se sentira lésée et dès lors, il y aura grincement des dents. C'est à partir de là qu'on parle de grève ou qu'on fait recours à la grève. Si c'est le patronat qui n'a pas respecté un process ou une norme concernant les droits ou les avantages sociaux du salarié. Par exemple, non-respect de l'échéance mensuelle de paiement, cumulation des mois impayés, mauvaises conditions de travail, non-déclaration des salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, bref, paiement des salaires sans bulletin de paie. Des fautes punies par la loi conformément au code du travail. La grève étant définie comme une entente ou un accord des salariés d'une profession quelconque pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de salaire ou certains autres avantages revendiqués. L'on dira, mais si c'est le patron qui est lésé dans ses droits, que faire? Lui aussi doit faire recours aux moyens de pression qui n'est autre que la grève? La réponse tout de suite, c'est non. Le patron ne fait pas de grève ou ne fait pas la grève, car il porte naturellement l'autorité. Une autorité patronale garantie par des textes qui réglementent la vie en entreprise contenus dans le règlement intérieur. Tout salarié contrevenant à ces textes est digne de sanctions. Et des sanctions allant de l'avertissement au licenciement, en passant par le blâme, la mise à pied et la suspension de contrat. Voilà la marge de manœuvre de l'autorité dont jouit le patron sur son personnel. Et bien souvent, il en abuse, hélas. Et bon nombre des salariés congolais ont vu leurs droits être bafoués au vu et au su des autorités compétentes. Dommage. Dans l'optique de trouver un terrain d'entente entre patronat et salariés, en cas de non-respect des règles du jeu par le patron, il a été institué une disposition sociale dénommée dialogue social. Un bon instrument pourtant, mais qui est certainement mal exploité par le patronat, qui semble ne tirer que la couverture de son côté lors des négociations. Au point que la bonne volonté, la bonne compréhension et la bonne foi des salariés lors de ces négociations font que ces salariés se retrouvent si souvent à des années entières impayés, au grand mépris du Code du travail, qui stipule en son article 86 que le salaire présente un caractère alimentaire et constitue pour beaucoup de cas le seul revenu du salarié. Voulant dire que ne l'avoir pas payé ce salaire, c'est l'inciter, lui, le salarié donc, et sa famille, à aller voler. S'il vous plaît, à aller arnaquer pour manger. Sinon, il fait comment ce salarié avec sa petite famille qui ne compte que sur lui pour prétendre manger, étudier, se soigner, s'informer, se distraire et j'en oublie. Sans encourager, bien entendu, les voleurs innés et professionnels. La plupart des dialogues sociaux semblent être contre-productifs pour n'avoir accumulé que l'ardoise de l'État ou d'une entreprise privée quelconque envers ses salariés. D'où la question de savoir, en cas de grève, faire recours au dialogue social, n'est-ce pas un moyen démagogique à l'effet d'aliéner simplement les droits des salariés? Car, pour tout dire, la plupart des recommandations qui ont sanctionné ces dialogues sociaux à travers le pays n'ont presque jamais été réalisés, telles des promesses. Non, cher patron, entendu, l'État ou les privés. Le dialogue social ne doit pas être un moyen pour faire le gang, pour tromper les salariés ou pour faire passer le temps qui finit toujours par être rattrapé par des salariés affamés, mais un levier social pour atténuer tant soit peu les tensions socio-professionnelles dont le gouvernement Makosso est appelé malheureusement à faire face en prenant des résolutions mesurables, justes et honnêtes pour que vivent les salariés et les entreprises congolaises.
Page internationale à présent. Après l'éruption du volcan de Nyiragongo en mai dernier, les déplacés sont livrés à eux-mêmes et contraints de vivre dans des conditions inhumaines. Africa News pour ce reportage. Ils sont environ 160 ménages sinistrés de la récente éruption du volcan Nyiragongo à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis jeudi dernier, ils passent la nuit aux esplanades du marché Kisoko dans la commune de Karizimbi, un déménagement qui fait suite à leur expulsion d'une école voisine dans laquelle ils avaient élu domicile depuis 3 mois. Sans abri en cette période pluvieuse et en contact avec des eaux insalubres, ces familles sont exposées à des maladies hydriques. Nous faisons vraiment face à de nombreuses difficultés. Sans abri, sans eau ni médicaments, sans nourriture ni toilettes, nous souffrons énormément et ne savons pas vraiment quoi faire. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, sinon nous serons exterminés. Déconcertés, les cadres des bases disent avoir saisi les autorités locales qui leur ont conseillé de délocaliser ces familles. On a informé le maire à travers notre chef de quartier, mais lui, il a répondu, le maire a répondu au chef de quartier que ces gens sortent là à l'immédiat. Alors nous autres, on a manqué là où on peut amener ces gens. Une décision décriée par plusieurs activistes des droits de l'homme et qui prouve, selon eux, l'irresponsabilité du gouvernement. Quelqu'un qui vivait dans sa parcelle aisément et vous l'interdisez de reconstruire sa maison et vous le laissez dans des maisons en bâche, sans nourriture, sans assistance médicale, sans assistance humanitaire, c'est que c'est une violation grave et c'est une incompétence notoire. Le volcan Nyiragongo est entré en éruption en mai dernier à Goma dans l'est du pays. Cette catastrophe naturelle a causé la mort de plusieurs personnes ainsi que des dégâts matériels. 374 enfants en route vers des pays voisins du Burkina Faso où ils devraient être exploités dans des champs où des mines artisanales ont été interceptés et sauvés de la traite entre janvier et mars, a indiqué le ministre burkinabé en charge de l'action humanitaire. Africa News, une fois de plus. En 3 mois, près de 400 enfants burkinabés ont été sauvés alors qu'ils étaient en route vers des pays voisins pour y être exploités. C'est ce qu'a indiqué le ministère en charge de l'action humanitaire. Depuis un certain temps, le phénomène qui affecte les enfants prenne une proportion inquiétante dans notre pays. Au premier trimestre de l'année 2021, ce sont 374 enfants qui ont déjà été interceptés selon les données collectées par la Direction générale de la famille et de l'enfance. En ce qui concerne les enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire par les forces de défense et de sécurité, depuis le début de la crise sécuritaire, c'est au total 58 enfants qui ont été remis par les forces de l'ordre aux services sociaux. Ces enfants âgés de moins de 16 ans, pour la grande majorité, étaient destinés à travailler dans des mines artisanales, pour des travaux domestiques dans les pays voisins ou dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire, importante destination du trafic des enfants. Ils ont été interceptés lors de contrôles de bus ou sur dénonciation. Dernière dépêche de ce journal, le Nigeria fait face à une nouvelle épidémie du choléra. Près de 70 000 cas ont été enregistrés. Plus de 2300 personnes sont décédées du choléra dans ce pays. Encore Africa News. Le Nigeria fait face à une nouvelle épidémie de choléra. Au 5 septembre, près de 70 000 cas suspects de choléra ont été enregistrés dans 25 des 36 États du pays, dont la capitale Abuja, selon le Centre nigérian de contrôle des maladies. Le choléra est une maladie endémique et saisonnière. Examiner la véritable cause du choléra, c'est-à-dire fournir des installations d'eau et sanitaires de base, éduquer les Nigérians sur la nécessité d'avoir des installations sanitaires et d'hygiène, et parler aux parties prenantes qui pourraient s'associer dans cette direction. Il est important pour nous d'aller directement à la raison profonde pour laquelle ce problème, l'épidémie de choléra, fait des ravages. Et vous savez que ceux qui l'ont eu, les femmes, les enfants, les mineurs, sont les personnes qui ont le plus de complications quand il s'agit du choléra.
Les pauvres, les vulnérables, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les personnes qui n'ont pas de moyens de subsistance, qui vivent avec moins d'$1 par jour, et les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Avec plus de 2300 personnes décédées des suites de cas suspects, le Nigeria connaît l'une de ses pires épidémies de choléra depuis des années. Seulement 14% des 200 millions d'habitants ont accès à des services d'approvisionnement en eau potable gérés de manière sûre. C'est donc la fin de ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de TPT+. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.